projet de loi sur la famille repoussé à 2015. Le gouvernement a également affirmé son opposition à tout amendement sur la procréation médicalement assistée. Il s'agissait de la principale inquiétude dans les rangs de la Manif pour tous, qui a réuni au moins 100 000 personnes dimanche à Paris et à Lyon. L'humoriste français controversé Dieudonné indésirable sur le sol britannique. Il fait l'objet d'une mesure d'exclusion, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Dieudonné avait annoncé par voie de presse qu'il comptait venir à Londres pour soutenir Nicolas Anelka. Le footballeur risque une suspension de 5 matchs si la fédération anglaise le juge coupable d'avoir eu une conduite incorrecte en réalisant sa quenelle après avoir marqué un but. La fortune de Nelson Mandela évaluée à 4,1 millions de dollars. L'ancien président de l'Afrique du Sud a légué son argent à d'anciennes écoles qu'il a fréquentées, ainsi qu'à l'ANC, son parti, pour faire la promotion des principes de réconciliation. La famille Mandela, qui s'était longuement déchirée sur son héritage, se partagera ses 3 propriétés. Le gouvernement ukrainien prêt à tenir des élections législatives et présidentielles anticipées, une solution envisagée comme une possible sortie de la crise selon le président Viktor Yanukovych, alors que le pays est secoué depuis plus de 2 mois par une contestation sans précédent. Le prochain scrutin présidentiel est prévu pour 2015 et les prochaines législatives en 2017. Un cargo espagnol échoué à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le bateau s'est brisé mercredi matin sur une digue. Tous les membres de l'équipage ont été évacués. Une pollution maritime est à craindre. Le cargo contient en fioul l'équivalent de 4 camions-citernes. Le Conseil d'État suspend le délai de 15 minutes imposé aux véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC. Le décret en question n'est donc plus en vigueur jusqu'à ce que le juge administratif statue sur le fond. Les représentants des taxis considèrent les VTC comme une concurrence déloyale. Le maintien en vie ou non de Vincent Lambert doit se décider la semaine prochaine. Le juge du Conseil d'État a renvoyé le sort de cet homme tétraplégique de 38 ans devant une formation collégiale. La question déchire la famille. Droit à la vie ou respect de la dignité, 2 visions s'opposent. Après plus de 600 jours de siège par l'armée syrienne, l'ONU et Damas auraient conclu un accord pour l'entrée d'aide humanitaire et la sortie des civils à Homs. S'il entre en vigueur, il s'agira du premier geste humanitaire du régime depuis les négociations de Genève fin janvier. Pas d'accalmie en vue en revanche à Alep. Depuis la mi-décembre, les raids aériens y ont fait plusieurs centaines de morts, 250 ces 5 derniers jours selon une ONG. La Tunisie franchit une étape majeure sur le chemin de la normalisation politique. Elle a célébré l'adoption de sa nouvelle constitution, un texte qui n'accorde qu'une place réduite à l'islam et pose un objectif de parité entre hommes et femmes dans les assemblées élues. François Hollande a salué un texte qui fait honneur à la Révolution et peut servir d'exemple dans d'autres pays. L'affaire Karachi revient sur le devant de la scène. Les juges chargés de son volet financier demandent à la Cour de justice de la République d'enquêter sur Édouard Balladur et François Léotard. Les juges estiment également nécessaire une audition comme témoin assisté de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget dans le gouvernement Balladur. L'enquête porte sur un éventuel financement illégal de la campagne d'Édouard Balladur en 1995.